Élu de Dieu, écoute bien. Si tu as déjà senti cette tension étrange quand tu entres dans une pièce, ces regards qui se détournent, ces atmosphères qui changent sans raison, ce n'est pas ton imagination. Ta lumière dérange. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que Dieu lui-même veut enfin t'en révéler la vraie cause. Avant qu'on continue, montre que tu es vraiment présent. Laisse un like pour soutenir le message. Écris « Je suis 777 » en commentaire pour confirmer ton esprit éveillé et partage cette vidéo afin qu'un autre élu reçoive cette parole essentielle. Si tu entends ces mots, comprends bien une chose. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il ne parle pas à la foule, mais à ceux dont l'esprit a déjà été touché par la main de Dieu. Beaucoup écouteront, mais seuls les véritables élus sentiront cette vibration intérieure, ce frisson silencieux qui confirme que le ciel tente de leur dire quelque chose. Si ton cœur s'agite légèrement, si ton esprit se redresse comme pour recevoir une vérité oubliée, alors tu sais déjà que ce n'est pas un hasard. Les élus reconnaissent les messages de Dieu avant même d'en comprendre le sens. Ils sentent l'appel avant même d'entendre les mots. Aujourd'hui, ce que tu vas découvrir ne flattera pas ton ego, mais illuminera ton discernement. Ce message va exposer ce que tu pressentais depuis longtemps sans pouvoir l'expliquer. Reste attentif. Certaines révélations ne viennent qu'une fois dans une vie, et celles-ci arrivent au moment exact où ton esprit est prêt à la recevoir. Imagine un instant. Tu arrives au travail comme d'habitude, le cœur tranquille, simplement prêt à accomplir ce que tu as à faire. Tu pousses la porte, tu avances dans le couloir et, avant même de saluer qui que ce soit, quelque chose change dans l'air. Ce n'est pas visible, mais tu le ressens. Les conversations diminuent soudainement, comme si le volume avait été baissé sans prévenir. Certains baissent les yeux, d'autres t'observent du coin de l'œil, puis détournent rapidement la tête. L'atmosphère devient plus lourde, presque chargée d'une tension silencieuse. Tu n'as encore prononcé aucun mot, tu n'as rien fait de particulier. Et pourtant, tout semble se réorganiser autour de ta présence. Tu t'installes à ton poste et même là, ce sentiment persiste. Tu entends des chuchotements lointains, des soupirs discrets, des échanges qui s'interrompent dès que tu approches. Tu sens qu'on t'observe, pas toujours avec méchanceté, mais avec une sorte d'inconfort inexplicable. Parfois même, un collègue te sourit, mais son regard raconte une histoire différente, pleine de questions qu'il n'ose pas poser. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta simple présence crée cette agitation silencieuse. Tu te demandes si tu as fait quelque chose, dit quelque chose, changé quelque chose. Mais en réalité, rien n'a changé chez toi. Et pourtant, tout change autour de toi. Ce que tu ressens dans ces moments-là n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une sensibilité excessive, ni une interprétation erronée. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans un lieu où personne n'ose en parler. Cette atmosphère étrange qui t'entoure ne vient pas de toi, mais de ce que tu transportes. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la lumière ne dérange pas parce qu'elle brille fort, mais parce qu'elle révèle tout ce qui essaie de rester caché. Lorsque tu marches réellement avec Dieu, tu ne te contentes pas de parler de foi, tu la transportes. Tu portes une aura que tu ne vois pas, mais que tout le monde ressent. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui s'installe naturellement, comme si quelque chose de plus grand que toi entrait dans la pièce, avant même que tu franchisses la porte. Et cette énergie, douce mais puissante, met beaucoup de personnes face à leur propre vérité. Certains, autour de toi, prétendent marcher dans la lumière, mais leur cœur n'est pas aligné. Ils récitent des mots, affichent des attitudes, jouent le rôle de la personne spirituelle, mais leur vie intérieure raconte une autre histoire. Alors, quand quelqu'un arrive avec une présence réellement connectée,
Une énergie qui ne vient pas de l'ego mais de Dieu. Tout ce qui est faux commence à trembler. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas toi qui force quoi que ce soit. C'est simplement la nature de la lumière. Elle expose ce que l'ombre essaie de protéger. Et c'est là que tout se joue. Ton aura dérange parce qu'elle ne ment pas. Elle reflète le travail que Dieu a fait en toi, la paix qu'il t'a donnée, la force silencieuse qu'il a déposée dans ton esprit. Ceux qui vivent dans la prétention ne savent pas comment réagir. Ils te regardent comme si tu étais différent, et c'est vrai, tu l'es. Non pas meilleur, mais authentique. Non pas supérieur, mais choisi. Non pas bruyant, mais habité. Cette différence crée un malaise chez ceux qui ont bâti leur image sur des façades. Ta présence met en lumière leurs contradictions, leurs intentions, leurs insécurités. Même sans parler, tu fais ressortir ce qu'ils tentent de cacher. L'énergie divine que tu transportes agit comme un miroir spirituel. Elle ne juge pas, elle révèle. Et ceux qui ne veulent pas voir leur propre reflet préfèrent détourner les yeux ou détourner leur attitude envers toi. Voilà pourquoi on te regarde étrangement. Pourquoi certains deviennent froids ou nerveux sans raison apparente. Tu ne fais rien de spécial, tu existes simplement. Mais exister avec Dieu, c'est déjà une force que beaucoup ne savent pas supporter. Ta lumière n'est pas une menace, elle est une preuve. Et c'est précisément cette preuve que certains ne veulent pas affronter. Ce que tu vis n'est pas une simple impression. C'est une guerre silencieuse qui se déroule sous tes yeux, une bataille que personne n'ose nommer, mais que tu ressens dans chaque détail. Tout commence par ces regards froids, ces yeux qui se posent sur toi puis s'en détournent trop vite, comme si ta présence déclenchait quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Tu les surprends parfois en train de t'observer, pas par admiration, mais avec une forme de dureté qu'ils n'assument pas. Et lorsque tu croises leurs regards, ils prétendent ne rien avoir vu. Puis viennent les silences. Ces moments où tu entres dans une pièce et où la conversation se brise d'un coup net, comme si quelqu'un avait coupé le courant. Tu sens que quelque chose était en train de se dire, mais plus personne n'ose continuer. Un jour, tu es entré dans la salle de pause, et 3 collègues discutaient vivement. Le temps que tu fasses 3 pas, le silence est tombé. Ils se sont mis à remuer leur tasse, à regarder leur téléphone, à changer de sujet d'un ton forcé. Ce n'est pas normal, mais c'est fréquent quand ta présence dérange les ténèbres qu'ils essaient de cacher. Il y a aussi ces faux sourires, ces expressions trop rapides, trop parfaites, qui disparaissent dès que tu tournes la tête. Tu sais, ce moment où un collègue te salue avec enthousiasme, mais son visage se relâche aussitôt, laissant apparaître ce qu'il ressent vraiment. Un autre jour, quelqu'un t'a félicité pour ton travail, mais son sourire était figé, et tu as senti que ses mots sonnaient creux, comme une obligation sociale plutôt qu'une sincérité. C'est leur manière d'essayer de dissimuler ce que ton aura déclenche en eux. Et puis, il y a les tests. Ces petites remarques déguisées en blagues, lancées pour voir si tu vas réagir. On te pose des questions étranges, on te pousse dans des situations inconfortables juste pour mesurer ton calme. Un collègue t'a un jour demandé de refaire une tâche déjà validée, comme s'il cherchait à provoquer une irritation. Tu n'es pas tombé dans le piège, et ça l'a encore plus dérangé. Les pièges subtils apparaissent ensuite. Des informations non transmises, des dossiers volontairement déplacés, des malentendus créés pour te faire passer pour inattentif. Rien d'assez gros pour être accusé ouvertement, mais suffisamment pour te déstabiliser. Une fois, une réunion a été avancée sans que personne ne te prévienne, et malgré tout, tu es resté calme, ce qui les a surpris. Mais le plus révélateur, c'est la surveillance. Cette sensation étrange d'être constamment observé,
évaluer. Tu remarques que quelqu'un note tes heures d'arrivée ou que certains semblent écouter tes conversations sans y être invités. Un jour, en te retournant, tu as surpris un collègue qui fixait ton écran. Il a fait semblant de regarder ailleurs, mais tu avais compris. Tout cela n'a rien d'un hasard. Ce comportement, cette accumulation de gestes, c'est la preuve que ton esprit les dérange plus que tu ne l'imagines. Pendant que tu avances en paix, eux cherchent à comprendre pourquoi leur propre agitation se réveille en ta présence. Tu ne mènes aucune guerre, mais ta lumière, elle, combat pour toi sans que tu aies besoin de dire un mot. Ce qui déclenche la jalousie, ce ne sont pas tes succès visibles, mais les dons spirituels que Dieu a déposés en toi. Ton intuition, par exemple, est bien plus qu'une simple capacité à deviner ou anticiper. Elle te permet de sentir les intentions cachées, de percevoir les énergies invisibles qui traversent une pièce, de deviner les vérités que personne n'ose dire à voix haute. Les autres remarquent cette clairvoyance, et là où ils ne comprennent pas, ils ressentent une agitation, une tension qui naît de leur incapacité à voir ce que toi, choisi de Dieu, tu peux discerner naturellement. Ton discernement est également un feu qui éclaire sans bruit. Tu peux séparer le vrai du faux, le bien du mal, ce qui est authentique de ce qui est mensonge, simplement en observant, en écoutant, en ressentant. Les gens tout à pour de Toli essayer de manipuler, de tromper ou de cacher leur vérité, mais rien ne passe inaperçu pour toi. Et cette clarté naturelle les met mal à l'aise, car elle révèle ce qu'ils ne veulent pas affronter dans leur propre cœur. Ta créativité inspirée est un autre cadeau que beaucoup ne comprennent pas. Tu trouves des solutions là où les autres voient des obstacles. Tes idées ne viennent pas seulement de ton expérience humaine, mais de l'inspiration divine. Que ce soit pour résoudre un problème au travail ou pour guider les autres, tu produis des résultats qui semblent simples et naturels, mais qui portent la signature de Dieu. Ceux qui n'ont pas cette connexion peuvent ressentir de la jalousie, sans jamais pouvoir reproduire ce flux divin. Ta paix intérieure agit comme un bouclier silencieux. Alors que les autres s'agitent, paniquent ou s'inquiètent, tu restes ancré. Tu ne te laisses pas emporter par le chaos autour de toi, car ta force ne vient pas de l'extérieur, mais d'une relation intime avec le Seigneur. Cette sérénité dérange ceux qui n'ont pas encore trouvé leur ancrage spirituel, car elle met en lumière leur propre instabilité. Ta force, forgée par les épreuves et les combats que tu as traversés, fait de toi un pilier invisible. Les tempêtes que tu as affrontées t'ont appris à rester debout, à persévérer, à ne pas plier même sous pression. Les autres voient cette résilience et se comparent inconsciemment, ce qui nourrit leur envie. Ton autorité spirituelle naturelle et ta clarté morale complètent ce tableau. Sans chercher à dominer, tu inspires le respect. Ta manière d'agir, de parler et de décider reflète la lumière de Dieu. Tu ne triches pas, tu ne cèdes pas aux compromissions. Tu ne manipules pas pour obtenir ce que tu veux. Et cette intégrité, cette droiture, dérange ceux qui ont bâti leur succès sur des raccourcis, des mensonges ou la tromperie. Chaque don, chaque force que tu portes est un rappel silencieux de la puissance de Dieu en toi. Ta lumière spirituelle ne se manifeste pas pour écraser, mais pour révéler. Et c'est précisément cette révélation qui provoque jalousie et malaise autour de toi. Chosen One, comprends ceci. Ce que tu vis n'est pas une punition ni une malchance. Dieu permet ces tensions et cette jalousie autour de toi pour une raison précise. Chaque regard froid, chaque silence pesant, chaque test subtil que tu traverses fait partie d'un plan divin conçu pour te former. Ces expériences ne sont pas là pour te briser, mais pour affiner ton esprit, renforcer ton caractère et t'enseigner la patience et la sagesse. Dans ces moments,
ton discernement se développe. Lorsque tu observes les comportements, que tu perçois les intentions cachées et que tu choisis de ne pas réagir de manière impulsive, tu apprends à voir le monde tel qu'il est, au-delà des apparences. Dieu te montre qui peut être fiable, qui cache son cœur et qui ne marche pas réellement dans la lumière. Ce discernement n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les étapes de ton chemin. Il te prépare à gérer des responsabilités plus grandes, à interagir avec d'autres élus et à ne pas être manipulé par des esprits qui ne sont pas alignés avec la vérité divine. La protection divine est également à l'œuvre. Même si tu sens parfois une tension ou un malaise, sache que Dieu est ton bouclier. Ces défis ne sont jamais plus forts que la force qu'il a placée en toi. Chaque épreuve, chaque tentative de te déstabiliser est contenue dans la main de celui qui t'a choisi. Tu es observé, guidé et soutenu même lorsque le monde semble conspirer contre toi. La jalousie des autres devient ainsi un indicateur. Là où elle existe, ton esprit grandit et ton lien avec Dieu se renforce. Enfin, tout cela te prépare à l'élévation. Dieu ne t'expose pas pour que tu tombes, mais pour que tu sois prêt à recevoir des niveaux supérieurs de responsabilité, de sagesse et de rayonnement spirituel. Chaque résistance que tu rencontres est un tremplin, une façon pour ton esprit d'absorber la force, de stabiliser ton cœur et de devenir un phare pour d'autres élus. La jalousie autour de toi n'est pas le reflet de ton défaut, mais le témoignage de ton progrès. Chaque regard inquiet, chaque critique silencieuse est un signe que la lumière de Dieu en toi est réelle et que ton temps pour briller pleinement approche. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas seul. Ces expériences sont là pour former, protéger et préparer. Dieu a prévu ton ascension depuis le commencement. Et ce que tu traverses maintenant n'est que le processus nécessaire pour que, lorsque le moment arrivera, tu puisses marcher avec une autorité, une paix et une clarté spirituelle que peu pourront contester ou ignorer. Chosen One, écoute attentivement. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un obstacle, mais le tremplin de ton avenir. Dieu voit ton cœur, il connaît ton parcours et chaque épreuve que tu affrontes est une préparation pour ce qui t'attend. Bientôt, ceux qui doutaient de toi réaliseront que la force et la lumière que tu portes ne viennent pas de toi seul, mais du Seigneur qui t'a choisi. Ta persévérance, ton intégrité et ta foi sont des témoins silencieux que beaucoup envient sans pouvoir imiter. Chaque regard froid ou murmure jaloux est un signe que ton aura divine se manifeste et que ton ascension spirituelle est imminente. Tu ne marches pas seul, car l'Esprit te guide et te protège à chaque pas. Aujourd'hui, reste ferme, reste lumineux et garde confiance. Les révélations que tu vas recevoir changeront ta compréhension et élèveront ton esprit au-delà de ce que tu imagines. Les bénédictions divines arrivent et elles surpasseront toutes les difficultés. Ce que Dieu a préparé pour toi est magnifique et destiné à inspirer non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui croiseront ton chemin. Sois encouragé, choisi de Dieu. Ton temps pour briller pleinement est proche. Les jalousies et les résistances autour de toi ne sont que des signes que tu avances dans ton appel. Continue de marcher dans la lumière et regarde comment Dieu transforme chaque défi en triomphe. Si ce message a touché ton cœur et renforcé ta foi, laisse un like pour soutenir la lumière, partage cette vidéo avec d'autres élus et écris en commentaire. Je marche avec la lumière de Dieu pour confirmer que tu avances dans la paix et la puissance divine. Reste ferme, élu de Dieu, et marche chaque jour dans la lumière qui t'a été confiée. Même au milieu des épreuves et des jalousies, souviens-toi que ton esprit brille plus fort que toute obscurité. Ton appel est unique, ta force est divine, et chaque pas que tu fais te rapproche de l'élévation que le Seigneur a préparée pour toi. Brille.
car la lumière en toi transforme tout autour de toi.